Ce master, distingués invités. D'habitude, je commence toujours des entrées assez positives. Cette fois-ci, on va aller sur quelque chose de très sobre. Comme tu disais, on va tous mourir. Vous vous rendez compte quand même, la mort, c'est quand même un sujet hyper mystérieux, hyper tabou depuis la nuit des temps. En psychologie, il est connu que la peur de la mort est la peur la plus fondamentale chez l'humain. Donc, on peut considérer que, peu importe la peur que nous avons, l'action que nous faisons motivée par une peur, derrière, c'est la peur de la mort qui vient l'alimenter. Grosso modo, là, à la fois où tu avais peur d'être en retard au travail ou peur de te faire piquer par une araignée, ben, en fait, c'est souvent d'ailleurs la peur de la mort. Je vous attends là. Il y a des orateurs, des personnes inspirantes qu'on a peut-être côtoyées à la télé ou quoi, qui connaissent des stratégies spécifiques par rapport à la mort. Parce qu'on s'entend, la mort c'est glauque, et d'un autre côté c'est aussi un extraordinaire moteur pour pouvoir mieux vivre pleinement. C'est ça que j'essaie de vous partager durant ce discours, c'est même ça qu'on va un peu l'expérimenter. D'ailleurs, on ne va pas expérimenter la mort, rassurez-vous. D'ailleurs, pour commencer, on va faire un petit exercice de visualisation, okay, collective. Chacun est libre de le faire, ok, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ceux qui veulent participer, ferment les yeux. Pour de vrai, on ferme les yeux là, moi je le fais aussi, on ferme les yeux. Et on va libérer la tête un petit peu, et on va s'imaginer notre vie, on va la visualiser. À quoi ressemble notre vie aujourd'hui? Si je visualise les gens que je côtoie, mon travail, mes activités, les choses qui me rendent triste, les choses qui me rendent joyeux, à quoi ressemble ma vie en ce moment? Toujours les yeux fermés, le médecin va vous poser un diagnostic sur vous et vous dit vous allez mourir. Je ne sais pas quand, ça pourrait être là, dans une heure, dans un jour, une semaine, un mois, un an, je ne sais pas. Vous allez mourir. Revenons, toujours les yeux fermés, dans cette vie-là qu'on a visualisée. À quoi ressemblerait ma vie si on m'aurait annoncé ça? À quoi elle ressemblerait? Est-ce que j'aurais les mêmes fréquentations? Est-ce que je travaillerai toujours au même endroit? Est-ce que je ferai toujours les mêmes activités? Je vous sors de cette visualisation, vous pouvez ouvrir les yeux, à main levée. Qui a visualisé une vie qui n'est pas pareille de celle qu'elle a actuellement? Une personne. C'est bien? C'est correct. Il y a un truc assez mystérieux et drôle à la fois chez les humains, c'est qu'on a besoin de tâter, de toucher ou frôler une situation pour se dire « oh ouais, elle est réelle, elle peut m'arriver ». Et justement, dans ce même contexte de toucher les affaires comme ça, c'est la mort en tant que telle. Il n'y a pas besoin qu'un médecin vienne nous l'annoncer pour dire ah, bah, on va mourir. En vrai, on va mourir. N'importe quand, on va mourir. On pourrait mourir de bien des façons, même instantanément. Et l'humain est malin. Il essaye de réagir d'une certaine manière en fonction de ce qu'il ne peut pas contrôler. Et moi, j'ai listé 3 comportements qu'on utilise lorsqu'on essaie de contrôler. La première action qu'on ferait, c'est contrôler l'incontrôlable. En gros, grosso modo, je vais tout faire pour être en santé, je ne vais pas fumer, je mangerai super bien, je vais voir le docteur, je vais aller voir le dentiste, je vais voir tout le monde. Et attention, je ne prendrai pas de risque non plus. Hein, je ne ferai pas de saut en parachute, c'est trop dangereux. Imagine, le parachute ne sort pas. Je ne ferai pas de plongée, imagine, j'ai plus d'air en dessous. Et je ne prendrai pas l'avion parce que ça crash, ces affaires-là. Fait que non. Fait que je ne prendrai pas de risque. Le deuxième, c'est l'impuissance. L'impuissance, c'est un sentiment un peu dangereux parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire. Puis c'est un peu spontané, c'est un peu surprenant des fois. Un des comportements qu'on va faire régulièrement face à l'impuissance, c'est l'autosabotage. Vous l'avez déjà vu certainement dans votre entourage. Genre, oh, on va tous mourir de quelque chose, alors je fume, je me pique, ou je m'en fous, je mange ce que je veux, je dis ce que je veux à qui je veux, je prends des risques, c'est pas grave, c'est drôle, YOLO, nanana. Ouais, ben, l'impuissance. Et la troisième état d'esprit, c'est celui que je souhaite que tout le monde puisse développer, c'est la conscience de notre propre mortalité. À quoi ça ressemble la conscience de la propre mortalité? En gros, on considère simplement qu'à chaque jour, on peut mourir, demain, on peut mourir. Et je porte en moi la conviction même que cette journée-là, je dois la passer comme si c'était la dernière. Puis oui, on a déjà entendu ça, mais il faut l'appliquer, ok? Ça apporte tellement d'avantages. Un des premiers avantages, le plus
va à l'essentiel. Lorsqu'on sait qu'on va mourir et qu'on vit vraiment pleinement, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ben là, pourquoi je fais mon travail là, actuellement? Oui, ça me paye bien, mais j'aime pas ce travail-là. Les relations toxiques là que je continue d'entretenir, la personne que j'aime pas, pourquoi je continue à être avec cette personne-là? Le masque là que je me donne, cette personnalité que je me donne de ci, de ça, etc. Pourquoi je la garde sur moi? Sérieusement, j'en ai pas besoin. Grosso modo, on s'en va vers quelque chose de plus authentique. On amène des actions plus alignées avec soi-même. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Les futilités. Hein, tu sais, le Candy Crush, là, tu joues quand tu rentres chez toi, tu dis ah bah, c'est génial, j'ai niveau 173. Quand tu sais que tu vas mourir, je t'en fous de Candy Crush, il n'y a plus que ça. On va droit au but. Les obstacles, mettons n'importe quel obstacle. Quand on sait qu'on va mourir, on va passer l'obstacle. Il y a tellement de choses qu'on va faire dans ce moment-là. Il y a un dernier truc aussi que la mort nous apporte qui est vraiment précieux, que je trouve très précieux, c'est qu'on a la conscience qu'on laisse une trace à tout moment sur la terre, auprès des gens. On laisse des souvenirs. Dans ce moment, je vous laisse des souvenirs de moi. Si je meurs demain, c'est ça que vous allez vous souvenir, c'est mon discours et ma prestation. C'est très très précieux, sérieusement. Oui, la mort c'est ça, comme dirait Epitache. Je sais, oui, la mort ça fait peur, oui, on ne va pas nécessairement parler de la mort comme si tu dirais « Hey, j'achète un nouveau jean », je le sais. Mais vous pourriez surprendre bien des personnes, juste en gardant cette conscience de votre propre mortalité. Puis le gars là, qui va venir, qui va dire « Hey, mais hey, comment tu fais pour carburer comme ça, pour être aussi heureux ?» Vous lui balancerez en pleine face. Ben, je vais mourir. C'est ça qui me fait carburer. Et oui, peut-être qu'il ne va pas comprendre, etc. Mais on lui souhaite un jour de comprendre. Cher membre Toastmaster et les invités qui sont ici, j'ai un souhait pour vous. D'une, de cultiver, j'en ai deux finalement, d'une, de cultiver cet état d'esprit au jour le jour, et de deux, de vivre des vies merveilleuses et longues, évidemment. Vous n'allez pas mourir, ok, pas encore. Bien, bien longues. Et je remets la parole à moi-même.